Dans le calendrier biblique, nous sommes aujourd'hui Yom Kippour. Dans the calendrier, hein, T-H-E majuscule, le calendrier, c'est Yom Kippour. Le jour le plus saint. C'est quoi Yom Kippour? Nous disons souvent le jour du grand pardon, etc. Mais en fait, Yom Kippour, ça serait plutôt mieux de dire le jour des expiations. Yom Kippourim, jour d'expiation. Et, bien, l'expiation c'est quoi? Derrière ce mot Kippour, je commence tranquillement, hein, donc on va essayer d'y aller tranquillement. Comme on est censé habiter dans la maison du Seigneur, donc relaxez-vous. Donc, Yom Kippour. Dans Kippour, nous avons le verbe kafar. Pas l'insecte, mais kafar. Hein, kafar en hébreu, qui signifie expier, qui signifie couvrir. Quelqu'un dit couvrir. Bien. Donc, si nous comprenons que kafar c'est couvrir, nous comprenons que lorsqu'on parle de Yom Kippour, il s'agit en réalité d'un jour de couverture. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, c'est le jour où Dieu pourvoit d'une couverture. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que ce mois de Tishri, que je suis souvent étonné d'entendre qu'on nous dit c'est le nouvel an juif. Non, c'est une faute. C'est pas le nouvel an. Ça, c'est ce que la tradition a imposé. Mais bibliquement, c'est le 7e mois. Et ce qu'on appelle Rosh Hashanah, c'est en fait, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Mais en fait, c'est Yom Teruah, le jour des trompettes. C'était la fête du 7e mois qui introduisait, c'était le mois que tout le monde attendait, le fameux 7e mois. Et à ce mois-là, on a Yom Teruah, fête des trompettes, et puis il y a ce qu'on appelle les 10 jours terribles, et qui nous emmène en fait jusqu'au 10e jour, qui est Yom Kippour. Et Yom Kippour, on vient de comprendre que c'est le jour de la couverture. Dieu pourvoit d'une couverture. Pourquoi? Parce qu'après Yom Kippour, il y a le 15e jour du mois, commence une autre fête, la fête des tabernacles. Amen. Et on demandait pendant cette fête à se livrer complètement à la joie. C'était une fête hyper importante. Pourquoi? Comme l'a dit le pasteur Guilain tout à l'heure, en parlant de cette fameuse église, l'église de Laodicée, où il est question, l'église pense être riche en fait, hein, et on dit, parce que tu dis que tu es riche alors que tu es pauvre. Mais cette phrase-là, c'est une phrase qui est tirée de Osée, du livre de Osée, où c'est Éphraïm qui parle. La tribu d'Éphraïm qui dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Dieu dit, ah bon, parce que tu dis ça, écoute-moi très bien mon ami, tu vas aller célébrer la fête des tabernacles. Je vais te renvoyer célébrer la fête des tabernacles. Pour quelle raison? Pour que tu apprennes quelque chose. La fête des tabernacles était une fête spéciale où le peuple se commémorait la fidélité de Dieu dans le désert. Alléluia. C'est-à-dire dans le désert où ils n'ont manqué de rien, où tout... Voilà, le vêtement. Tu imagines, tu as un vêtement qui ne s'abîme pas. Il ne s'abîme pas. Dieu prenait soin des personnes. Pourquoi il a fait ça? Regarde, il mangeait la manne. Je ne sais pas, il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi la manne. Oh, non. Lisez votre Bible. La Bible dit, tu as mangé une nourriture que vos pères n'ont pas connue. Les pères, c'est qui? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Ils n'ont pas connu la manne là. Eux à qui Dieu a dit, viens, je te bénirai. Isaac nous a parlé en Belgique. Isaac qui est devenu riche, allant s'enrichir, parce qu'il devient fort riche. Tu prends Abraham, il était riche, Isaac était riche, Jacob était encore plus riche encore. Au point que lui et son frère Ésaü, à eux deux seulement, ils ne pouvaient pas rester dans le pays. Donc il fallait qu'ils aillent loin, parce que leur richesse était tellement... Les pères étaient des gens riches. Quelqu'un dit riche. Donc dis-le bien. Riche. C'est un mot qui donne le ticket aux gens en France. Oh, tout dans cette période où le monde entier est agité, où des pays voient leur note abaisser, moi je veux croire que l'église a une note qu'on ne peut pas abaisser. Il y a une note dans l'église, ce sont ceux qui sont au sommet. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous on ne veut pas
ça. Non, ma pauvreté, ma sainte pauvreté. Oh Seigneur, j'aime ma pauvreté. Oh là là, sans ma pauvreté. Enfin, la chanson ici, nul ne peut nous séparer. On chante un slow avec la pauvreté. Nul ne peut nous séparer. Non, 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 non. Ce mariage-là, moi je viens de divorcer. Je viens de séparer. Tu dois te séparer de la pauvreté. Il faut que tu entres dans autre chose. Ah non. Lisez votre Bible. Puisque tu as refusé de servir Dieu dans l'abondance, tu le serviras dans la galère. C'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Lisez vos Bibles. Non, mais qu'on dise dans la galère là. Ah non, j'ai pas passé un diplôme de galérien. Non. Je dis non. Non. Alléluia. Quand je vois mon frère Marc tout à l'heure qui m'a surpris, une vision de matérialisation de la fidélité de Dieu, j'ai dit voilà, ça c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faudrait que ça soit. Alléluia. C'est comme ça. Mais il ne faut pas les voler, on va être bien d'accord. Alléluia. Ah non, non, c'est une chose. Bon, là, les gens demandent la manne. On dit tes pères là n'ont pas connu ça. On dit je t'ai donné la manne, c'était pour d'abord t'humilier. Lisez, la Bible, la manne est une nourriture d'humiliation. Pour humilier ton âme, afin d'abord de savoir qu'est-ce que tu caches dans ton cœur. Pour ensuite te faire du bien. Yes. Donc la manne n'est pas un bien. Amen. Amen. Alléluia. Une nourriture qui s'appelle qu'est-ce que c'est? Amen. Quand tu mets dans la bouche, on dit qu'est-ce que c'est? Même je me pose la question. Mais je ne peux pas faire autre. Tu te poses des questions toi-même, tu sais que tu manges. Mais tous les jours, on te sert la manne à toutes les sauces. Manne en brochette, manne en pâte, manne ramenée en pizza. Ça dit c'est de la manne, que tu de la manne. La manne en pâte, ça dit la manne. Que tu de la manne, matin, midi, soir. La manne en soupe, je sais pas, la manne en tout, la manne. Mais pendant 40 ans, ils n'ont mangé que la manne. Oh non. C'est ce qu'on dit à l'autre life fine. Toi, tu n'as pas compris. Tu oses vouloir dire non, moi je me suis enrichi. Toi qui t'es enrichi, c'est sûr. Retourne à la fête des tabernacles pour que tu apprennes des leçons là-bas.